tous. Bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition d'octobre 2015. Dis donc, tu as vu cette violence à Air France? Oh oui, tous ces gens qui vont se retrouver à poil là, plus de boulot, plus rien. Ouais, comment payer les factures, la cantine des enfants, la maison de retraite des parents. Ouais, c'est ça. Ou encore comment avancer les soins dentaires. Et puis bon, terminer les loisirs, les vacances. Terminé, c'est clair. C'est comme chez nous, avec les centaines de licenciements chez Sidel. Ouais, encore une entreprise qui licencie malgré des bénéfices avérés. Ouais, et toutes ces suppressions de postes qu'il faut encore faire dans les hôpitaux. Et après tout ça, on nous parle de dialogue et de conférences sociales. T'as raison Mathieu. Mais pour le coup, la CGT ne participera pas à cette bouffonnerie. Notre chroniqueur éclairé s'est penché sur ces violences. La chronique. Mouiller sa chemise au travail, c'est bien. C'est même ce que font la majorité des employés, cadres, agents et autres techniciens. Évidemment, quand on perd sa chemise et qu'on se retrouve en culotte courte, des fois, on est à côté de ses pompes. On s'y prend comme un manche. On prend un DRH au col, lui aussi, il aura plus sa chemise. Mais voilà, déchirer la chemise d'un directeur, c'est mal. Supprimer celle de 2000 personnes, ça c'est bien. La violence, elle est ici, mais elle est là aussi. Alors quoi ? Réduire le budget ? Oh ouais, c'est bien. Dire qu'on ne soigne pas correctement ? Pas bien. Privatiser ? Bien. Dénoncer la destruction du service public ? Pas bien. Dénoncer la fraude au chômage ? Ouais, bien. Dénoncer la fraude aux cotisations patronales ? Non, pas bien. Non. Deux poids, deux mesures. Alors quoi ? Une seule réponse possible. L'oignon fait la force, pour éviter de l'avoir dedans. Merci à notre lumineux camarade pour cet éclairage. C'est exactement ça. La CGT soutiendra toujours les travailleurs prêts à se battre pour leurs emplois et leurs conditions de travail. Bah oui. En fait, le tout, c'est de ne pas attendre de constater ce que l'on a perdu, mais plutôt de se battre pour ne pas le perdre, quoi. Tout à fait, Jennifer. N'oublions pas que la violence, c'est aussi la mobilité forcée des cadres, des infirmières, des aides-soignantes, bref, de tous les salariés, quoi. Oui, tu m'étonnes. Sans parler des rappels sur repos ou de la culpabilisation des agents. Enfin. Et le transfert des EHPAD vers de Saint-Jean, c'est pas de la violence, ça ? Oui, c'est pourquoi la CGT a donné un avis contre au conseil de surveillance. Contre le principe d'imposer une mise à disposition d'office aux agents, alors qu'une grande majorité d'entre eux souhaitent rester agents du GHH. Ben oui. En gros, pour être clair, l'ouverture de nouvelles structures pour nos aînés est bien sûr nécessaire au Havre. Mais elle nous fait craindre une mutualisation des moyens et donc, encore une fois, une réduction des effectifs. Avec sans doute à la clé une modification de l'organisation du temps de travail imposée aux agents. Enfin, sans transition, Jennifer, des nouvelles du tribunal administratif concernant la cotation ? Pas plus que le mois dernier, Mathieu, mais bon, mois prochain peut-être. Ah, la cotation, les techniques de management. Oui. On peut peut-être leur diffuser. Quoi ? Caméra cachée. Ah ouais, carrément. Ta première réunion de service en tant que cadre junior. Tu fais comme je te dis, ok ? Tu les laisses bien croire que c'est eux qui vont décider. Oui, quand ils parlent, je leur dis j'entends bien, je comprends, mais c'est ça. Tu t'appuies bien sur le travail collectif, la cohésion d'équipe et sur la culture soignante. Ok. Tu ne perds pas le contrôle et si jamais ça déborde, tu hausses le ton en gardant le sourire. Oui, le tout, c'est que je les mette sur des pistes pour qu'au bout du compte, ils arrivent à ce que nous voulons. Exactement. Alors, tu vois, ça s'est bien passé. Oui, objectif atteint. Le port obligatoire de chaussettes blanches est validé, la morale du jour est instituée, l'heure de la pause pipi est déterminée. Oui, et le fait que tu aies appuyé sur la confiance que tu leur donnes a fait qu'ils ont géré eux-mêmes les absences ponctuelles. Bon travail. J'ai hâte qu'ils se tatouent GHH. Oh la vache! Ouais, comme tu dis,
Pour continuer sur ce sujet, t'es au courant des nouveaux plannings aux semaines grisées? Oui, tu veux plutôt parler des semaines d'astreinte déguisée ou flexibilité ou encore des semaines en papaouté? Oui, c'est ça. Encore une fois, le statut et le code du travail sont ignorés. Ben mon vieux. Poursuivons maintenant avec un état des lieux de l'hôpital Flaubert. En effet, le 12 octobre dernier, les membres CHSCT-CGT avec des membres de la direction ont fait une visite des services Lefébure, Maupassant et l'EMPSM. Très bien, et alors, qu'en est-il de leur déménagement? Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas pour tout de suite. C'est pourquoi cette visite a eu lieu afin d'apporter à ces services de soins certaines améliorations pour optimiser au mieux l'accueil du public. Eh ben, il était temps. Non, parce que pour la petite histoire, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on en parle des déménagements de ces services de soins. Et donc, comme on parle de déménagement, eh ben, toutes les demandes de travaux, d'entretien ou d'amélioration ont toujours été soit reportées, soit ignorées, refusées. Exactement. Et cela engendre des conséquences, bien sûr, depuis le temps. Oui, forcément. Genre des fenêtres qui ne ferment plus, des salles de bain complètement insalubres et même un service sans chauffage. Pour le coup, la direction a constaté et ne peut plus ignorer la vétusté de ces lieux. C'est ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous espérons beaucoup de ces visites pour l'amélioration des conditions de travail de nos collègues de Flaubert. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Pour terminer ce journal, et au nom de tous les militants CGT du GHH, nous voulions souhaiter à Myriam, notre camarade militante et orthophoniste, une bonne retraite. Oui, et nous lui disons à bientôt, car elle sera toujours notre camarade avec les syndiqués CGT retraités. Exactement. Ce journal est terminé. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain. Au revoir, Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.